vidéo, elle vient dans le cadre des 30 ans de Winterhalter France et le but, c'est vraiment d'exprimer l'image de Winterhalter 30 ans après sa création. On avait envie de proposer un projet artistique qui va présenter Winterhalter en tant qu'image de marque et pas juste en tant que professionnel de la laverie. De remercier, sans l'exprimer en toutes lettres, les personnes qui accompagnent Winterhalter depuis 30 ans et les personnes grâce à qui Winterhalter est la société qu'elle est aujourd'hui. Une marque d'excellence qui va avoir les mêmes valeurs que son client final, c'est-à-dire le professionnalisme, l'expertise et cette notion d'excellence, c'est-à-dire travailler dur pour arriver à un résultat parfait. Comme un chef en fait va arriver au résultat parfait avec son plat, nous l'objectif c'est de proposer un résultat de lavage parfait. Alors dans un premier temps, on a parlé rapidement du projet avec Ophélia et Sophie. On a très rapidement échangé des influences, des références, des choses qu'on avait vues. Aussi au niveau de la musique, parce que c'était très important pour elle d'avoir quelque chose d'original. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire créer une composition originale. Dans le projet, je suis chanteur et écrivain des paroles et j'ai fait des percussions pour la fin du morceau. Mon rôle dans ce projet, ça a été de superviser l'enregistrement de la musique. Plutôt la partie technique, donc prise de son, mixage et post-production. C'est parti vraiment d'improvisation. J'ai proposé à l'équipe plusieurs trames. On a axé petit à petit vers une couleur spécifique, une atmosphère spécifique. J'ai d'abord reçu les pistes de piano de Thibaut Sabi, où il y avait cet arpeggio qui commençait et qui se développait tout le long jusqu'à arriver à une espèce d'éclipse. Après, au niveau des paroles, du coup, ça m'a donné envie d'écrire sur le lâcher-prise, sur le fait de oser que il en ressortira toujours quelque chose de bon. Une fois que le morceau de base a été validé, ça a été de construire autour, de rajouter des instruments, rajouter des arrangements pour mettre l'accent sur certaines parties du morceau. Après cette phase d'écriture et de composition musicale, on a planifié avec Marie, qui est la première assistante, tout le tournage. On a fait beaucoup de repérage en amont, on a beaucoup préparé le tournage pour être sûr d'être prêt le jour J. Après, effectivement, pendant le tournage, il y a des choses qui se sont rajoutées. On a volé, on va dire, un peu quelques plans à droite à gauche. On n'avait pas une grosse part de hasard. Et aussi parce qu'on avait énormément de choses à filmer. Sur ce projet, on a utilisé une caméra Red Scarlett W. Elle était montée sur 3 setups différents. En studio, on a tourné chez Bloc 8. On a testé avec Claire Laborde, la chef décoratrice, des liquides différents. Dans une première partie, on a travaillé avec des aliments, des légumes, des fruits. Dans un deuxième temps, on a travaillé avec de la peinture notamment, et différents mélanges et différentes consistances pour essayer de trouver la meilleure image possible. En post-production, on a aussi travaillé, en plus du montage et de la narration, un étalonnage qui est toute la retouche des couleurs. L'assiette parfaite, pour moi, c'est une assiette déjà qui donne faim. Une tomate du jardin de mes parents avec un filet d'huile d'olive. Moi, ça serait un magret de canard. Je sais pas, une bonne grosse raclette. L'assiette parfaite, c'est une assiette de ma maman avec du curry. L'assiette parfaite, c'est juste l'assiette qui touche profondément. Et pour moi, elle est jamais franchement acquise. On arrive à l'améliorer toujours un peu plus. L'assiette qui est faite avec le cœur. C'est l'assiette qui va refléter les sentiments et les émotions du chef à un instant T. Et puis c'est l'assiette aussi qui va allier plaisir gustatif et bonheur pour les yeux.